Beaucoup d'entre nous sont inquiets, bouleversés, voire démunis face à ce qui arrive autour de nous et pour nous. Et c'est bien normal vu que cela concerne notre santé, nos familles, nos métiers, notre avenir. C'est-à-dire tout ce qui nous touche au plus profond de nous. Donc pour vous redonner un petit peu de baume au cœur, j'ai décidé de partager avec vous des techniques que j'utilise depuis des années en coaching et qui permettent de surmonter les épreuves et de remonter la pente. Alors je voudrais commencer par vous dire qu'il est tout à fait naturel de ressentir à différents niveaux la peur, l'inquiétude, peut-être même une certaine angoisse. Pourquoi ? Parce que nous n'aimons pas les changements et encore moins quand ils nous sont imposés. Nous préférons toujours au contraire avoir le contrôle des choses, être bien préparés, savoir exactement ce qui nous attend et combien de temps est-ce que cela va durer. Or en ce moment, eh bien, toutes nos habitudes sont chamboulées, nous n'avons plus nos repères et donc oui, c'est déroutant, déconcertant et c'est dur pour tout le monde. Alors la question qu'il reste à nous poser est comment traverser ces changements de la meilleure manière possible. Donc voici quelques conseils pour mieux vivre les événements et pour vous ajuster. Alors la vérité c'est que tant que tout marche bien, nous ne changeons rien car nous n'en voyons pas l'utilité. Et par conséquent, nous ne pouvons pas vraiment évoluer. On entend souvent que dans chaque crise se trouvent des chances et même si elles sont sûrement très dures pour certains d'entre nous à percevoir en ce moment, je pense que notre chance à tous, c'est vraiment de pouvoir grandir et nous redéfinir en temps de crise. Demandez-vous par exemple, qui voulez-vous être dans ces temps difficiles ? À quoi aimeriez-vous contribuer ? Si tout était possible, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer en vous, pour vous, mais également autour de vous, pour les autres ? Qu'est-ce qui est devenu important qui ne l'était peut-être pas auparavant ? De quoi avez-vous besoin là en ce moment pour faire évoluer votre situation personnelle ? Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que la crise est terminée et que vous vous demandiez qu'est-ce qui a changé pour moi ? Qu'est-ce que j'ai créé ? Où est-ce que j'ai puisé cette force en moi ? Vous savez, c'est souvent dans les temps de crise que nous découvrons notre force intérieure, notre capacité de résilience. Parce que cela nous donne en fait l'occasion de nous réinventer, de faire les choses de manière différente, comme je l'ai dit au début. Et souvent, on n'aurait jamais cru être capable de faire telle chose ou telle autre. Et c'est vraiment dans ces instants-là que l'on va puiser au fond de nous et que l'on va trouver cette stabilité et cette force qui va nous permettre d'avancer. Alors, j'aimerais vous proposer un petit exercice de gestion des émotions. Et je vais commencer par un exemple. Quand quelqu'un est stressé, on a envie de lui dire souvent « Ah ben écoute, il te suffit d'être zen » et pourtant on le sait, c'est pas ce qui va aider la personne puisqu'au contraire, eh bien, ça va peut-être même la faire culpabiliser. Donc on sait que ça, c'est pas la bonne stratégie. En fait, le mieux qu'on puisse faire, c'est tout simplement de fermer les yeux, de se connecter à soi, de prendre une grande respiration et de se demander tout simplement comment est-ce que je me sens là, maintenant. Et l'exercice consiste tout simplement à recevoir, à écouter, dans un premier temps à ressentir, si c'est la peur, à ressentir cette peur. À voir aussi comment est-ce que cela se manifeste dans notre corps. Est-ce que j'ai un nœud à l'estomac? Est-ce que j'ai le cœur serré? Est-ce que j'ai une boule à la gorge?
que j'ai mal à la tête? Où se situe ce stress par exemple, cette peur dans mon corps? Lui laisser tout simplement un espace sans juger pour observer cette émotion dans un premier temps. Et rien que le fait d'avoir le courage de regarder cette émotion en face, et bien déjà on va ressentir un certain apaisement. Puisque cette émotion se sent entendue, on lui laisse de la place, on comprend qu'elle a quelque chose d'important à nous dire. Et une fois qu'on l'a observée, on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle est présente cette émotion, qu'est-ce qu'elle a d'important à nous dire. Par exemple, si c'est la peur, ça peut être, eh bien moi j'aimerais que tout aille bien, j'aimerais que tu sois en sécurité, j'aimerais te mettre en garde. Et donc vous voyez, c'est d'abord en ressentant l'émotion, en l'accueillant, en l'écoutant qu'on peut ensuite la comprendre. Et une fois qu'on écoute le message caché derrière cette émotion, le message positif qu'il y a derrière chaque émotion, puisque par exemple en situation de peur, les 3 réactions courantes, c'est on dit soit la fuite, soit on ne bouge plus, soit on va être en combat. Donc ça ce sont les 3 réactions typiques, mais quand on comprend que cette peur, elle a toujours un message important à nous dire, c'est-à-dire va-t'en, il y a un danger, ou ne bouge plus, il faut que tu disparaisses pour te faire oublier, ou bien au contraire, eh bien c'est le moment de ne pas se laisser marcher sur les pieds, voyez. Et bien quand on comprend qu'il y a un message positif derrière, ça nous aide à accepter l'émotion, et ça nous aide à nous comprendre nous-mêmes, à avoir plus de tendresse envers nous-mêmes, et du coup cette émotion, eh bien elle va passer. Et nous, on aura développé de la compassion envers nous-mêmes. Et quand on développe de la compassion envers soi-même, eh bien on développe aussi de la compassion pour les autres. Puisque la peur, c'est encore le mental, c'est encore beaucoup dans la tête. Et par contre, la compassion, c'est dans le cœur. C'est lorsqu'on est connecté véritablement à soi-même. Voilà, donc pour conclure, je dirais que oui, c'est une épreuve et que c'est angoissant, et c'est justement la raison pour laquelle nous devons être encore plus présents, faire des choix encore plus conscients et agir de manière responsable. Donc ouvrons nos cœurs pour nous-mêmes, pour les autres, et continuons à nous entraider. Voilà, bah écoutez, c'était ma petite contribution, j'espère que ça aura pu vous donner un petit peu de courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider autour de vous, n'hésitez pas à partager. Soyons à l'écoute des uns des autres. Je vous dis à bientôt et bon courage à tous.